toi. Nous désirons ce soir vivre de toi quelque chose de plus, tant dans l'entendement que dans quelque chose de bien plus supérieur. Je te prie, Elohim, de bien vouloir nous remplir, de remplir nos vases vides auxquels nous nous approchons, avec lesquels nous nous approchons de toi. S'il te plaît, donne-nous la capacité de comprendre au mieux ce dont nous n'eûmes point la capacité d'entendre et de comprendre. Ce soir, en tant qu'un vase vide, je voudrais dire ton instrument, je me tiens ce soir, comme celui que tu utiliseras afin de bénir quelqu'un. Je ne suis pas meilleur, mais je n'ai que la grâce qui m'a qualifié, qui m'a choisi pour ces instances. Et je t'en suis tellement reconnaissant. Merci pour la gratitude qui afflue dans mon être. Merci pour la reconnaissance qui envahit mes pensées et mon cœur. Merci pour ITS. Merci parce que tu t'es choisi des hommes imparfaits, mais rendus parfaits par le sacrifice de Christ. Des hommes inqualifiés, mais dont tu as qualifié pour, par ton esprit, envahir, Elohim, la vie de plusieurs. Je te dis merci parce que je prends conscience ce soir que c'est par ta grâce que nous vivons. Ce n'est pas par le fruit de nos efforts, mais tu fais grâce à qui tu veux. Et notre apport en ce qui nous concerne n'est que de pouvoir comprendre les lois du ciel, les lois de la terre, leur fonctionnement et compter sur la grâce qui est la tienne. Nous bénissons ton nom, Père. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut simplement dire gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que tu peux dire gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. 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 Je suis très honoré à chaque fois que j'ai la grâce de me tenir devant vous. Et ce soir, je voudrais vraiment que l'on puisse, tout un chacun, avoir ce sentiment de gratitude en ce qui concerne Dieu. Parce que ce n'est pas un mérite, les amis, c'est une grâce. C'est une grâce. Je disais à quelqu'un, nous sommes là par le moyen de la grâce. Je salue Élie, je salue toutes les personnes présentes, je salue maman Lucienne, Céphilia, ma fille, je suis content de te voir. Je salue Miss Ebaré, je salue Kimi, je salue Joyce, je salue Charlie, je salue tout le monde. Je salue Béatrice, qui est déjà de retour chez elle au Portugal. Je salue Chancia. Je salue Eunice. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus et je salue particulièrement ma charmante épouse. Alors ce soir, s'il y a une thématique à donner, je voudrais nous emmener à comprendre la différence qu'il y a entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. La différence qu'il y a entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous sommes toujours dans notre thématique, la notion des autels et Log Lava Hades. Et à lui de cet enseignement, je viens comme un docteur afin de nous emmener à comprendre en fait les divergences qui sonnent ou semblent être divergents, mais qui en réalité sont convergents, sont convergentes. En fait, je voudrais vous amener à comprendre ce dont les personnes ont eu à mal interpréter en ce qui concerne l'ancienne et la nouvelle alliance. Si vous êtes là, faites-moi du bruit et dites « Avance, prophète ». Avance, prophète.
Alors, ma méthodologie, elle est purement estudiantine, elle est purement, j'ai envie de dire, elle est digne d'un professeur. Je veux m'évertuer à ne pas courir parce que nous sommes à l'école de l'esprit, à l'école du Saint-Esprit. Nous sommes au culte de l'esprit. Et là où on parle de l'esprit, on fait aussi allusion à la connaissance. Parce que voyez-vous, la connaissance provient d'un esprit. Ce matin, j'étais dans les choses du quotidien et j'ai eu une pensée dans mon esprit et je l'ai envoyée à une des demoiselles qui travaille dans la communication de l'église. Et je pouvais lui dire, il faudrait qu'on mette en place, et j'attends ton retour, femme, il faudrait qu'on mette en place un podcast qui aura pour objectif d'expliquer aux chrétiens ceci. Pourquoi ça fait 10 ans que je suis chrétien et dans certaines notions, ou du moins dans certains domaines de ma vie, il n'y a pas des accomplissements. Pourquoi ça fait tant d'années que je suis chrétien, mais je n'ai pas concrètement des solutions. Bien évidemment que nous sommes dans la notion des hôtels. Je voudrais en fait nous emmener à comprendre que suivre Jésus, comme vous le savez déjà, Église, va au-delà. Suivre Jésus va au-delà des fréquentations ecclésiastiques. L'une des choses qui fait en sorte, écoutez-moi très bien, l'une des choses qui fait en sorte que beaucoup de chrétiens n'ont pas de réalisation, n'ont pas de concrétisation dans leur vie chrétienne, c'est parce que, comme vous le savez et j'ai tendance à le dire, on nous a mal expliqué c'est quoi le christianisme, premièrement. On nous a mal expliqué c'est quoi le christianisme. On nous a montré une mauvaise forme de christianisme. Ainsi, beaucoup de personnes, ou beaucoup, je mets ça entre griffes, beaucoup de chrétiens se disent être chrétiens par fréquentation ecclésiastique. J'aimerais vous dire ceci, Église. J'aimerais nous dire ceci. Ce n'est pas parce que vous fréquentez une église que vous êtes chrétien. Je suis tombé il y a 3 heures en arrière peut-être, avant le culte sur Facebook, et il y a un témoignage d'un monsieur qui est d'origine camerounaise. Il pouvait expliquer comment il a reçu Jésus-Christ. Peut-être certains ont eu à le voir. Il pouvait dire en fait que auparavant, il adorait les ancêtres. Ancêtres ici, qu'on sait nous tous que c'est histoire de famille. On connaît ça en tant qu'Africains. Et un jour, un de ses pères, je veux le dire ainsi, lui a donné une calebasse avec comme des fils attachés et tout. Il est parti, je crois, en Europe avec. Et le monsieur lui a dit, toutes les fois que tu veux parler aux ancêtres, viens parler ici. Et il est parti avec cette calebasse en Europe. Mais ça, c'est assez dire. Il pouvait dire qu'il a senti que sa vie était davantage froide. Sa vie ne ressemblait à rien. Et à chaque fois, il entendait parler du nom de Jésus. Il entendait parler du nom de Jésus. Jusqu'à ce qu'il a déposé la calebasse dans sa maison, dans sa pièce, dans une salle. Disons, il a déposé la calebasse au sol. Et puis, il a commencé à parler. Il a dit, ma vie ne ressemble à rien, mais j'entends le nom de Jésus. Si Jésus est réel et que ce que je suis en train de faire, je ne dois pas vivre ça, que Jésus montre un signe. Que Jésus montre un signe. Parce que ça fait des années, j'adore les ancêtres, je vénère mes ancêtres, je ne vois pas l'évolution. Mais si le Jésus dont j'entends parler gauche à droite est vraiment réel, qu'il me montre un signe. Et à ces dires, il pouvait dire, je pourrais envoyer ça dans le groupe de l'église si je retrouve la vidéo, c'est Lady Sonia même qui l'a repartagée encore pour ceux qui la connaissent. Il pouvait dire que à l'instant, la calebasse en question a commencé à bouger. Ça a bougé, les choses sautaient, les choses qui étaient à l'intérieur sautaient, la calebasse faisait un bruit, ça sautait et consort. Je crois que ça s'est brisé à la fin, je crois. Et c'est depuis lors, dans sa chambre, sans
être avec un pasteur, sans être avec un prophète, sans être avec un homme de Dieu. Il a donné sa vie à Jésus-Christ et il a commencé à prêcher. Et il pouvait dire, depuis qu'il a donné sa vie à Jésus-Christ, tout ce qu'il fait marche. Aujourd'hui, il a un des marchés qui touche et l'Afrique et l'Europe à travers l'œuvre de la terre. À travers les œuvres de la terre. La Bible dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. L'une des choses qui crée la stagnation, et je ne cesserai jamais de vous le dire, bien que nous sommes en train de parler sur des autels, mais les autels reposent d'abord sur un fondement. J'ai discuté avec des gens, oh my God, j'ai un témoignage ici, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont là, si la dame elle est ici, il y en a un témoignage, j'aimerais que ma fille témoigne, mais elle n'est pas encore là, assurément elle va nous rejoindre en plein culte. J'ai entendu des gens dire ceci, prophète, je suis allé chez des hommes de Dieu, j'ai prié, j'ai donné des offrandes là-bas, papa, j'ai sémé des offrandes, papa, j'ai bâti des hôtels, ma vie n'a pas changé. Le problème avec les humains, c'est que parfois on pense qu'on peut tromper Dieu. Je suis prophète Azaf Amel et j'aimerais vous faire comprendre une chose. Si vous bâtissez des hôtels dans l'optique de vous jouer de Dieu, ça ne marchera pas. Ne voyez pas la notion des hôtels comme étant un raccourci pour, comme griffe, obliger Dieu à faire ce que on aimerait qu'il puisse faire. La base de toute spiritualité, c'est le cœur. Et la base de toute action, c'est l'intention. Oh, let me repeat again. La base de toute spiritualité, c'est le cœur, your heart. Et la source de toute action, ou la base de toute action, l'élément qui précède à toute action, c'est l'intention. Ce qui voudrait dire, si dans ton cœur déjà Christ n'y est pas assis en maître et règne, et que à cela tu ajoutes des intentions qui ont pour objectif de solutionner un problème, et en voulant passer par le nom de Jésus, or dans ton âme et conscience, tu es bel et bien consciente ou conscient que les choses de Dieu là, tu fais semblant avec toi-même, ça ne marchera pas. Parce qu'on ne peut pas mentir à Dieu. Et n'oublions pas que dans ces choses-là, Dieu recherche d'abord le cœur. Et j'aimerais nous emmener à comprendre ces choses. Dieu ne cherche pas le nombre. Dieu ne cherche pas les bouches. Dieu cherche le cœur. Il cherche tellement le cœur afin qu'il dit, c'est la raison pour laquelle il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Donc, il ne cherche pas les personnes qui disent gloire à Dieu. Et d'ailleurs, une expression comme gloire à Dieu qui est répétée 1000 fois de la bouche n'a pas d'impact. Une expression comme gloire à Dieu qui est répétée une seule fois mais provenant du cœur vaut plus que 1000 répétitions qui proviennent des lèvres. Et ce soir, je voudrais nous emmener, nous tous, à nous recentrer sur le facteur selon lequel c'est notre cœur que Dieu recherche. Donc, j'ai mis dans ma bio WhatsApp, j'ai mis une chose qui parfois, quand je viens à me poser des questions, quand je viens parfois même à être confus sur certaines choses, ou bien quand je viens être acclamé des hommes, quand je viens à être célébré des hommes, il y a une phrase que je me répète toujours, c'est celle-ci: ta relation avec Dieu est plus importante que tout. Ta relation avec Dieu est plus importante que tout. Les hommes pourront t'acclamer comme maintenant. Les hommes pourront te célébrer comme maintenant. Les hommes pourront t'aimer comme maintenant. Mais ta relation avec Dieu est plus importante que tout. Je pourrais perdre ma femme, perdre mon mariage, je pourrais perdre l'église, je pourrais tout abandonner. Mais si je perds ma relation avec Dieu, écoutez les amis, on a tendance à dire ces choses quand tout va bien, mais quand tout va mal, on a du mal à réaliser ces choses. On a tendance à dire ça. Quand tout va bien, c'est bien de le dire. Ma relation avec Dieu est plus importante que tout. Mais en réalité, ces paroles prendront de la valeur quand viendront les moments de crise. C'est dans les moments de crise où tout te donne des éléments pour abandonner Dieu. Et tu trouves le temps de t'asseoir
et puis tu regardes tout. Tu dis, malgré le fait que je ne me suis pas marié, malgré le fait qu'on a prophétisé ici que j'allais voyager, ça ne vient pas. Malgré le fait qu'on a dit 2, 3, 4 choses sur moi, c'est vrai. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Mais ma relation avec Dieu est plus importante que tout. Si les événements de la vie viennent à te refroidir, Amen. si les événements de la vie viennent à te refroidir, je reprends ça. Si les situations de la vie viennent à te refroidir sur ton intimité avec Dieu, ça voudrait dire que tu accordes plus de valeur aux choses de ce monde qu'aux choses de Dieu. Il est vrai que parfois on a tous des cœurs, on peut être blessé, on peut être meurtri, quelqu'un peut nous faire mal, on peut avoir beaucoup d'espoir sur certaines choses. Quand ça nous fait mal, pleurons, mais n'arrêtons pas de donner le maximum qu'on peut donner à Dieu parce qu'il y a X ou Y choses qui ne se sont pas accomplies. Laissez-moi vous répéter cette phrase. Ta relation avec Dieu est plus importante que tout. Elle est plus importante que ton travail. Elle est plus importante que tes enfants. Et j'aime parfois nous emmener dans l'extrême. Asseyons-nous et mettons-nous à la place d'un homme qui s'appelle Job. Si nous étions à la place de Job, beaucoup de personnes auraient régné Dieu depuis. Qui peut ici être à une dimension où il perd ses enfants, il perd ses richesses, il perd tout, mais malgré le fait qu'il ou elle a tout perdu, il reste sans pour autant léser sur Dieu. Écoutez-moi très bien. C'est la raison pour laquelle je le dis avec force. Je ne le dis pas pour promouvoir certaines choses, mais je le dis ainsi. Si le péché est suffisant pour t'emmener à renoncer à Dieu, c'est que tes bases n'ont pas été solides. C'est la raison pour laquelle moi, je ne crois pas au fait de rétrograder. Je crois juste à des personnes qui ne se sont pas bien converties. Parce qu'une personne réellement bien convertie, Élie, elle peut arriver qu'elle tombe, mais si à cause d'une erreur, elle abandonne la foi, c'est qu'elle n'est pas réellement convertie. Ouais. Moi, ça c'est ma philosophie. Je ne crois pas à la rétrogradation. Et quand je dis qu'une personne n'est pas convertie, c'est au fait qu'elle dise que j'ai essayé Dieu, ça n'a pas marché, je préfère aller essayer les hommes. Je préfère aller essayer les noirs. Je préfère aller, c'est-à-dire, elle laisse tout. Elle dit les choses de Jésus, là, ça ne marche pas. C'est qu'elle n'a pas été convertie. Une personne qui a véritablement donné sa vie à Jésus-Christ, il pourra arriver des jours où elle va tomber. Il pourra arriver des jours où elle va faire 6 mois sans prier. Même 1 an, elle n'a pas envie de prier. Même 5 ans, elle ne va pas à l'église. Ça peut arriver. Mais dans son cœur, elle saura Jésus. Amen. Dans son cœur, elle saura Jésus. Ça va être inscrit dans son cœur. Elle saura dans mon cœur là, Jésus. Ta relation avec Dieu est plus importante que tout. Amen. Travail ou pas travail. Mariage ou pas mariage. Voyage ou pas voyage. Ta relation avec Dieu est plus importante que tout. Je vous donne mon témoignage. Il m'est arrivé dans mon parcours de bouder Dieu. Vous savez, je suis un homme. Et bien qu'on dise homme de Dieu, il y a une part d'homme et d'humanité en moi. Peut-être un jour, je crois que j'écrirai un livre sur le parcours de ma vie parce que je pense que ça peut aider plusieurs. Je l'ai dit dans une assemblée, je suis né en Jésus-Christ. Moi, je ne connais pas quand est-ce que je suis né. Je suis né, j'ai grandi dans les choses de Dieu. J'ai vu des anges physiquement et discuter avec des anges. Et il m'arrive parfois de prier à Dieu pour que ces choses reviennent. J'ai eu des fortes expériences depuis très petit. De ce qui fait que j'ai une foi accrue dans les choses de Dieu. Et je le sais, c'est en moi. J'ai essayé dans ma vie un jour de vivre sans Dieu. Quand je dis de vivre sans Dieu, c'est... J'ai essayé un jour dans ma vie de dire, bon, les choses de Dieu, là, je laisse. Moi, j'essaie de faire ma vie, ça n'a pas marché.
J'ai essayé un jour. Ça n'a pas marché. Quand je suis né, la première chose, d'où vous qui consacrez les enfants là, ne jouez pas avec. Et quand moi je consacre les enfants à Dieu, je ne joue pas avec parce que je suis le fruit de la consécration. Mon père m'a pris, il m'a donné à Dieu. La consécration, c'est différent du baptême. J'ai envie de dire des choses, mais ça peut choquer des gens. Ça ne remplace pas le baptême, mais c'est différent du baptême. C'est comme ce que Anne a fait avec son fils Samuel. C'est prendre ton enfant et le livrer à Dieu. Et voyez-vous, j'ai grandi comme ça. Ce qui fait que ma vie, il n'y a rien, je peux le dire sans honte de me tromper, qui se produit dans ma vie sans que je ne sois rien d'important, je vais préciser, qui se produit dans ma vie sans que je ne sois au courant. S'il y a un trouble qui va arriver, 6 mois avance, Dieu peut me le montrer. Et Dieu me parle beaucoup par des songes. Il m'a fallu du temps pour comprendre ça. Mon mariage, je l'ai vu en songe. La femme que je devais épouser, j'ai vu la maison dans laquelle elle habitait avant que je ne la connaisse. C'est-à-dire, je quitte le Gabon parce que moi, j'ai rencontré ma femme au Sénégal en 2018. Je quitte le Gabon dans une rupture terrible. Vous voyez, je suis le genre de personne, quand j'ai gourmand, moi, je vais prier. Je ne sais pas si vous voyez. Là où d'autres pleurent, moi, je pleure, je prie et puis je pleure là-bas. Quand j'essaie de faire comme les autres, ça ne marche pas. Quand je n'ai pas de... moi, j'ai grandi comme ça. Quand j'ai essayé de faire des choses où... Je parle de mon expérience et vous allez comprendre là où je suis en train de vous emmener. Quand j'ai essayé de faire des choses sans Dieu, c'est-à-dire, bon, je vais un peu m'aider. Moi, j'ai essayé de boire le vin, ça n'a pas marché. Comme je vois les autres là, et puis dans ma famille, il y a des soulards dans ma famille. J'ai essayé de boire, ça n'a... Et chrétien déjà, consciemment, j'ai essayé de boire le vin, ça n'a pas marché. Moi, quand j'ai des soucis, je dois prier. Quand je prie, ça part. Je peux boire le vin, je peux chercher les femmes, ça ne m'enlève pas les problèmes. Moi, ce qui m'enlève les problèmes, c'est la prière. Il m'est arrivé à un moment donné, je me suis assis et dit à Dieu, mais comment tu fais? Et j'ai compris que la consécration, on ne joue pas avec. Quand vous vous consacrez, on ne joue pas avec. Ou quand vous donnez vos enfants à Dieu, vous les consacrez, on ne joue pas avec. C'est quelque chose de terrible. Quelque chose de terrible. Tu es seul chez toi, tu décides d'aller voler. Tu vas voler, tu as volé. Tu as fini de voler, tu es tellement tourmenté au point que toi-même tu vas rendre ce que tu as volé, puis tu te confesses que j'ai volé. Parce que dans ta tête, il y a comme un esprit qui te dit, hey, va rendre ça, va rendre ça, va rendre ça, c'est pas pour toi, va rendre ça, va rendre ça, va. J'ai un petit parcours là, et je pense que j'écrirai ça dans un livre. Et aujourd'hui, je comprends maintenant d'où vient l'origine de ces choses, la consécration. Donc, je pars de là pour vous faire comprendre que j'ai eu la conscience de Dieu très tôt. Très tôt, j'ai eu la conscience de Dieu. Très tôt. Je ne suis pas parfait. Il m'arrive de faire des erreurs. Mais je sais au plus profond de moi que Dieu et moi, là, c'est à vie. Je le sais dans mon esprit, je le sais dans mon cœur, je le sais dans mon être. C'est à vie. Et ce sont des choses qui aujourd'hui m'ont permis de grandir. Aujourd'hui, le prophète Asaph que ma fille Cécilia a connu en 2021-22 n'est plus le même aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai acquis beaucoup de compréhension sur certaines choses. Ce qui fait que quand je regarde 2, 3, 4 situations, là où avant j'étais apte à dire A, B, aujourd'hui je peux comprendre et dire le temps nous le dira. Ou bien dire non, elle va comprendre demain. Ou il va comprendre demain. Non, que quelqu'un dise ta relation avec Dieu est plus importante que tout.
Car la relation La avec Dieu relation avec Dieu est plus est tout. importante que tout. C'est plus important que tout. Elle est plus importante que tout. Et il faudrait qu'on arrive à ce niveau-là, les amis. Donc j'étais en train de dire, j'ai eu cette grâce-là, d'où je ne sais pas en quelle année je me suis converti, je ne sais pas. Je ne sais pas concrètement, mais j'aime mettre la date en 2010. Je préfère dire je me suis converti en 2010. Parce que c'est peut-être là où je me souviens lors d'une campagne, j'ai dit à Dieu, bon, j'ai trop joué. Bon, maintenant là, je vais un peu être sérieux. Et je vous parle des choses là, Dieu m'utilisait. Dieu m'utilisait, Dieu me parlait, je voyais. Des guérisons parfois se faisaient par des prières ou par des instruments. Il y a eu des expériences. Les amis, quand vous avez Dieu, il n'est pas possible que vous l'abandonniez. Il peut être possible que vous soyez froid parce que les choses de la vie vous font mal. Comme Job. Job était triste. Job avait mal au cœur. C'est normal, mais Job n'a jamais abandonné Dieu. Et mettons Dieu au centre. Nous allons voir des progressions dans nos vies et dans cette église. Alléluia. Amen. J'aimerais bénir le nom de Dieu pour toutes les personnes. J'ai prié pour certaines personnes ce dimanche dernier à Montagne Prophétique. Et ce soir, j'aimerais prier pour plusieurs. On avait lancé un appel ici pour le terrain de l'église. Et il y a des gens qui ont eu à prendre des engagements. Et par la grâce de Dieu, on a pratiquement terminé avec les papiers de l'église. En tout cas, les papiers sont sortis. Et il manque juste une dernière étape qui va être achevée d'ici là. Où je crois qu'on l'appelle le géomètre ou le géologue. En tout cas, le géomètre va aller sortir les bornes des terrains. Et je pense que je ferai un déplacement avec les personnes qui voudront. En balade, on va partir un peu. Dès que là, le top nous sera donné pour aller voir, filmer le terrain, montrer au terrain, on va vous envoyer des vidéos dans le groupe de l'église pour que vous puissiez voir. Et il y a 2-3 jours, je parlais avec mon épouse et j'étais un peu comme en train de réfléchir et je lui ai dit, comment on va faire pour le terrain? Le terrain est déjà là, on va construire comment? Et il y a une parole qui est venue dans mon esprit. C'est-à-dire, je monologuais et moi-même, je lui ai apporté la réponse. La parole qui est venue dans mon esprit, c'est celle-ci. De la même manière dont Dieu a permis qu'on puisse avoir le terrain, de la même manière, Dieu permettra qu'on construise. Et la construction qu'on fera, je vous le dis déjà, ce ne sera pas dans moins de 500 millions. On doit mettre quelque chose d'excellent. Et je suis tellement fou de Dieu que moi, je ne compte pas sur vos poches. Je compte sur les poches du ciel. Quand je l'ai dit à Montagne Prophétique, une de mes filles m'a regardé pour dire, papa, ça va sortir d'où? Écoutez, moi, ma priorité, c'est de vous bénir afin que le ciel ouvre. Vous devez comprendre le système de Dieu. Le système de Dieu, c'est celui-ci. Quand on s'inquiète des choses du ciel, Dieu ouvre nos finances afin d'approvisionner les choses du ciel. Et nous qui approvisionnons, on dit comment? Approvisionnons les choses du ciel, nous ne manquons de rien en retour. Il était avantageux pour le ciel que Élie reste en vie. Et parce que cette veuve-là a donné à manger à Élie, elle n'a point manqué de quoi manger. Parce qu'il était important pour le ciel que Élie reste en vie. Or, si elle mangeait elle-même, elle allait mourir. Et Dieu allait trouver une autre solution pour Élie. Donc, comme Dieu l'a mis sur le chemin d'Élie, en réalité, Dieu voulait garder cette femme en vie. Mais cette femme allait rester en vie en fonction de l'action qu'elle allait poser pour le Fils de Dieu. Et je nous assure ceci parce que je m'inclus. Si on se préoccupe des choses du ciel, le ciel se préoccupe de nos choses. Si tu te préoccupes de Dieu, Dieu se préoccupe de toi.
Et je ferme cette parenthèse. Je voulais, par introduction, nous emmener en fait à comprendre que la vie chrétienne est une vie dans laquelle on se doit de grandir en étant réellement assis et réellement converti. L'une des choses qui crée beaucoup d'amalgame dans la vie de plusieurs personnes, c'est parce que les chrétiens, beaucoup plus viennent à Christ par profit. Des hommes viennent à Christ par profit et non par véritable conversion. Oh, I'm talking to somebody here. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les gens viennent à Christ par profit. Beaucoup sont venus à Jésus parce qu'on leur a dit, viens, tu seras marié, viens, tu auras le mariage. Et beaucoup viennent pour ça. Excusez-moi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est le cœur que Dieu cherche. Active ton micro et dis après moi, Dieu cherche mon cœur. Dieu cherche mon cœur. Je ne suis pas convaincu. Active ton micro, tout le monde, et dites après moi, Dieu cherche mon cœur. Dieu cherche mon cœur. Dieu cherche mon cœur. Dieu cherche notre cœur. Et il nous fera du bien. Donc, je voulais que vous puissiez comprendre cela. Et si vous avez le cœur dans les choses de Dieu, maintenant, dans ces principes, quand vous allez les appliquer, les respecter, vous vivrez la gloire. Maman Candy, je l'ai vu quelque part là. Je suis content de te voir. Vous vivrez la gloire. Je dis, vous vivrez la gloire si vous avez le cœur pour Dieu, vous vivrez la gloire. Bien que nous sommes dans la notion des autels, l'autel est une notion qui est intemporelle. Ça ne dépend pas de est-ce que c'est de l'ancienne alliance, est-ce que c'est de la nouvelle alliance. L'autel est intemporel. L'une des choses qui crée beaucoup de problèmes dans la vie des chrétiens, j'aime vous appeler des humains, c'est parce que beaucoup aiment dire ceci. Dieu a tout accompli. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, Dieu a tout accompli? Dieu a tout accompli. Dieu a tout accompli. Excusez-moi, dites après moi, Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli. Non, pourquoi il y a des gens qui n'obéissent pas? Dites après moi très fort, Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli. Et c'est là le problème en fait des chrétiens. C'est là le problème des chrétiens. Ouvrons nos textes. J'ai besoin d'une lectrice. Srégilia, s'il te plaît. Le texte où Jésus dit « Tout est accompli ». Oh my God. C'est dans Jean chapitre 19, verset 30. Jean 19, verset 30. Jean 19. Jean 19, verset 30. Oui, vas-y, Béatrice. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Amen. Wow. Regardez cette version. Je vais prendre ça dans la version Parole de vie. Écoutez la version Parole de vie. Elle dit ceci. Quand il eut goûté le vin aigre, quand on dit vinaigre là, en fait, c'est du vin. Le vin, voici encore. Le vin aigre, Jésus dit, tout est accompli. Il pencha la tête et rendit l'esprit.
Ok, voici la version que je voulais prendre. Là, je lis version parole vivante. Je prends version parole de vie. Jésus prend le vinaigre. Ensuite, il dit, tout est fini. Il baissa la tête et il meurt. Jésus prit le vinaigre, puis il dit, tout est achevé. Alors il baissa la tête et il mourut. Donc le tout est accompli là, ça voudrait dire en fait tout est achevé. Ça voudrait autrement dire tout est fini. La question que je m'en vais vous poser, c'est qu'est-ce qui est fini? Si Jésus dit tout est fini, alors la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui est fini? Quelqu'un a une réponse à cette question? Tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Dans la version parole de vie, on dit tout est fini. La question que je vous pose, Église, c'est qu'est-ce qui est fini? Qui peut m'apporter une once de réponse? Qui a une idée sur... Sa mission sur la terre. Ok, très bien. Charlie dit sa mission sur la terre. Waouh! Ça encore, tu éveilles encore une autre question. Mais il dit sa mission sur la terre. Miss Ebaré dit sa mission sur la terre. Right. Sa mission tout sur la terre. Donc tout est fini, c'est sa mission sur la terre. Belle question, belle question. Belle réponse, j'ai envie de dire. Alors, ma deuxième question, c'est celle-ci. C'était quoi la mission de Jésus? Vous allez comprendre les Il choses. ne vient pas pour condamner, il vient pour sauver. Sa mission était, il était venu pour sauver le monde. Super, il est venu pour sauver le monde. Très bien. Apporter le salut. Ok. Réconcilier l'homme avec son père. Réconcilier l'homme avec son père. Ok. Quelqu'un dit encore sauver. Miss dit encore sauver le monde, right? Plaider pour la cause des humains, right? Ouais, que vous êtes formidable. Donner une forme humaine à la parole de Dieu. Donner une forme humaine à la parole de Dieu. Ok. Bon, on est à ITS. Tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est écrit où? Charlie, parle-moi avec des textes bibliques. C'est Srézilia, parlez-moi avec des textes bibliques. Apporter le Saint-Esprit et ainsi... C'est écrit où? C'est trop facile de dire ça. Hein. Parlez-moi avec des textes bibliques. Vous êtes en train de parler comme ça. Jean 3,5. Super! Maman Lucienne, qu'est-ce que ça dit? Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Pourquoi? Peut-être qu'on s'en souvient. Je ne me rappelle pas du verset. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. Non, 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 ça ne compte pas. Oui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Non, non, non. Dieu à quoi? Dieu à quoi? C'est pas Africain qui croit, je ne me rappelle pas de la fin. Vous voyez les chrétiens, comment vous êtes. Si c'est nous, les hommes de Dieu, qui faisons ça. Maman Lucienne, cherchez le texte. On va parler avec des textes ce soir. Soit sauvé Oui, et la vie éternelle. C'est ça. Miss Ebaré, c'est ça? Oui. Mais attendez, prenez votre Bible. Ouvrez votre Bible. Donc, on fait culte, vous n'avez pas vos Bibles. Vous êtes en train d'imaginer les versets. Non, ça ne compte pas. Prenez vos Bibles, vous me lisez texte sur texte ce que les Écritures disent. Quelle était la mission de Jésus? Quelqu'un a dit Jean 1, verset 14. Charlie, qu'est-ce que Jean 1, 14 dit? Prenez, ouvrez le micro, on va faire le culte tous ensemble ici. Jean 1, 14 dit quoi? Jean 1, verset 14. Mhm. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.
Continue, parce que si tu t'arrêtes là, c'est incomplet. Bien que la parole s'est faite chair, mais le but de la parole, ce n'était pas de se faire chair. La parole se fait chair pour un but précis. Donc, le fait que la parole se fait chair, donc la parole qui est Jésus qui se fait chair, elle se fait chair pour accomplir une mission, pour accomplir le but. Le but, ce n'est pas juste de se faire chair. Continue dans ce que tu es en train de dire. Va au verset 19. Tu vas comprendre. Verset 19, voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs oui. et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Va au verset 29. Va au verset 29. On est dans Jean 1, verset 29. On reprend la question, c'est quoi la mission de Jésus? Allons-y. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Stop. Premièrement, c'était quoi la mission de Jésus? C'était ça. Est-ce que vous arrivez maintenant à comprendre? Est-ce que vous arrivez maintenant à comprendre? Ah, j'ai demandé les versets, on est en train de me pomper les versets maintenant ici, là. Si les versets, là, je vous demande de les interpréter, c'est les hors contexte, hein? Mais c'est très bien déjà, j'applaudis l'effort. Vous devez être, et c'est une église assise sur la parole que je vais établir. Vous devez être capable de savoir, Jésus est venu pour ça. On ne doit pas vous balloter, les amis. Vous devez être capable de maîtriser les choses. Je crois en ça parce que la Bible est écrite. Et vous devez être capable de comprendre le contexte même dans lequel la Bible le dit. Et si vous arrivez à faire ça, rien ne pourra vous arrêter. Nothing. Donc, on comprend déjà dans Jean chapitre... Maman Lucienne, prenez Jean 3,16, je vous attends. Hein? On comprend déjà dans Jean chapitre 1, verset 29. Et c'est JP, c'est Jean-Baptiste, autant pour moi, c'est Jean-Baptiste qui parle. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maman, que dit Jean 3,16? Oui, vous m'entendez? On vous entend très bien, allons-y. Alors, oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que ça donne sens ici? Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, amen. Amen. Et c'est là où les chrétiens ont du mal à comprendre. Non, ça, c'est de l'ancienne alliance. On ne peut plus faire ça. Non, ça, c'est de le machin, on ne peut plus faire ça. La question qu'on se pose d'abord, si le sacrifice de Jésus nous empêche de donner les dîmes, parce qu'il y a trop de polémiques. Papa, non, Jésus, on ne peut plus donner les dîmes, c'est l'ancienne alliance. Papa, Jésus est venu d'abord mourir. Pourquoi? Voici la question prépondérante à laquelle vous devez vous poser. Vous devez apporter une réponse. Si vous comprenez le but de la mort de Jésus, vous comprendrez maintenant quelles sont les choses qui ne sont plus possibles dans la nouvelle alliance et quelles sont les choses qui, malgré le sacrifice de Jésus, restent possibles. Et là, quand on va vous parler de la notion des autels, vous ne serez pas déphasé parce que vous saurez que l'autel n'est pas l'adoration d'un prophète. L'autel n'est pas l'adoration, mais c'est une pratique spirituelle, ou du moins c'est une loi spirituelle qui permet aux esprits de pouvoir se manifester. Mais comme nous on est en Jésus, on le fait sur la base de la divinité à laquelle on croit qu'il est l'Éternel des armées par l'entremise de Jésus-Christ. Et les choses ne seront plus confuses.
Or, si vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi Jésus est venu mourir, et à quoi répond-il quand il dit « Père, tout est accompli » et c'est là l'amalgame dans la vie des humains, des chrétiens. Tout est accompli. Mais le tout là, il dit, ça veut dire quoi le tout? Beaucoup de chrétiens ne savent pas expliquer le tout est accompli là. C'est émis pourquoi? On comprend déjà dans Jean 1 verset 29 que voici celui qui ôte le péché du monde. Jean 3 verset 16 dit car Dieu a tant aimé le monde voilà, qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit ne périsse point. Ces deux textes se rejoignent. Et se rejoignent pourquoi? Il y a un autre texte qui les explique. L'autre texte qui les explique, c'est le texte qui dit car le salaire du péché, c'est la mort. Virgule. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Pourquoi Jésus est venu ôter le péché du monde? Ce que toute personne, comment je vais dire, nous tous, on a péché par l'entremise d'Adam. Nous tous, on a commis le péché et par ricochet, nous tous, nous sommes d'emblée qualifiés pour la mort. Maintenant, pour éviter qu'on puisse mourir, il y a un sauveur qui nous a été envoyé pour nous sauver de la mort. Donc, la première mission de Jésus, c'est pouvoir nous sauver de la mort. C'est d'abord ça son premier point dans son plan de mission. Parce que sans Jésus, on était qualifié pour la mort. D'où la Bible dit, il n'a de salut en aucun autre, si ce n'est dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, quand Jésus dit tout est accompli, c'est parce que le péché a été ôté. Quand on dit ôté là, je vous explique ce que ça veut dire. Je vous explique ce que ça veut dire. Non, voici, non, maman Miss est barrée. Quand je dis mort là, c'est pas mort spirituelle. Hein? C'est pas mort spirituelle. Merci d'avoir réagi, ça je vais expliquer. C'est mort, c'est mort, c'est mort. C'est pas mort spirituelle. Non, maintenant vous devez comprendre. Merci beaucoup d'avoir écrit ça. Quand on dit la mort, les gens pensent que on parle de mort spirituelle. Non, 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 non. Écoutez, si c'était la mort spirituelle, ça devait être simple. Si c'était la mort spirituelle, est-ce que vous savez les conséquences que le péché d'Adam a ouvert à l'humanité? Nul n'était le péché d'Adam. Nous, là, on allait vivre éternellement. Quand Dieu a créé Adam, Dieu n'avait pas aligné à Adam le début d'une vie et la fin d'une vie. D'abord, la preuve. Remarquez que Adam n'est pas né comme tout le monde. Adam est né, il était déjà mature, il était déjà homme. Et quand Adam était né, l'objectif c'était de peupler la terre, de dominer sur la terre. Donc, quand Dieu a créé Adam, il n'y avait pas la notion de la mort. Maintenant, c'est quoi la mort? Je vous explique. Parce que quelqu'un a dit on va tous mourir. Si vous raisonnez comme ça, je comprends, mais votre façon de raisonner, vous raisonnez comme des humains. Si vous voyez la mort comme étant le fait de ne plus avoir le souffle de vie et être dans un cercueil, c'est une façon rationnelle et humanoïde de la voir. Parce qu'en réalité, personne ne meurt. Dans ce contexte-là, c'est pas ça la mort. On transcende juste. D'où les morts ne sont pas morts. Ce que je vais dire peut-être peut sembler trop fort, mais c'est vrai. Mourir, ce n'est pas rendre l'âme. Mourir selon Dieu, je l'explique. Ce n'est pas rendre l'âme, là c'est plus précis. Mourir selon Dieu et dans le dessein de Dieu. Comment Dieu voit la mort? Dieu ne voit pas la mort comme étant le fait de rendre l'âme. Rendre l'âme, c'est pas mourir. C'est la raison pour laquelle Jésus dit, allons-y. Il
Il y a Lazare qui s'endort, je vais le réveiller. Et les apôtres disent, mais si Lazare s'endort, il va se réveiller. Il était obligé de dire Lazare est mort pour que les humains comprennent son langage. Mais dans le langage de Dieu, la mort, ce n'est pas de rendre l'âme. Dans le langage de Dieu, la mort, c'est le lieu éternel dans lequel tu vas passer, dans lequel ton âme va passer son séjour. C'est ça la mort. C'est le lieu dans lequel ton âme va vivre éternellement. Maintenant, il y a un lieu créé. Il y a un lieu que Dieu a créé pour punir, je le dis ainsi, tous les anges qui ont rébellé. C'est la raison pour laquelle quand on dit que le diable sera jugé, après il sera jeté dans l'étendue des feux. L'étendue de feu là, c'est le lieu dans lequel, et c'est un lieu éternel. C'est-à-dire là-bas, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de la fin, il n'y a pas le commencement. C'est éternel. Donc c'est un lieu qui a été créé par Dieu afin que l'ennemi qui a désobéi à Dieu puisse payer son tribut là-bas éternellement. Maintenant, c'est là-bas qu'on appelle la mort, ce que beaucoup appellent l'enfer, parce que en fait, l'enfer n'est pas encore vraiment ouverte. Peut-être un jour, je vais vous expliquer ces choses. Ainsi, dans le plan de Dieu, la mort, c'est le devenir de ton âme. Donc, là où tu vas aller vivre éternellement. Maintenant, le fait qu'on ait eu à pécher, donc que l'homme ait péché, nous étions qualifiés pour vivre éternellement sans Dieu. Voici maintenant l'explication. Je pense que là, j'ai bien dit. Donc, si nous mourions, oh Seigneur, l'école, c'est bien. Vous voyez les temps conjugués ici. Si nous mourions. Donc, si nous mourions sans Dieu. Ça se dit, hein, j'espère. Si nous mourions sans Dieu, sans Jésus et sans le respect des lois, nous étions qualifiés directement pour une vie éternelle de souffrance. Donc, quand vous lisez Apocalypse, on dit qu'il y a un lieu dans lequel il y a des pleurs et des grincements dedans. Parce que, est-ce que vous savez que votre âme souffre? Votre âme ressent la douleur. Votre âme ressent la douleur. On ne nous a jamais dit ça, mais prophète Asaph aimait vous le dit. Quand vous dormez et que vous faites un songe dans lequel vous vous cognez, remarquez que ce n'est pas votre corps physique qui s'est cogné. C'est votre esprit qui était en mouvement dans le règne spirituel qui s'est cogné. Mais quand vous vous réveillez physiquement, votre corps ressent la douleur. Tu t'es battu dans le songe. Tu te réveilles, ton corps ressent la douleur. Mais la douleur là provient d'où? C'est une douleur qui est transmutée par l'esprit parce que c'est l'esprit qui était en mouvement. Âme ou esprit, comme vous voulez. C'est votre... Bon, les autres disent votre corps astral. Moi, je vais dire, c'est votre être spirituel. Voilà, pour ne pas choquer les gens. C'est votre être spirituel qui est en mouvement, qui a reçu des coups. Et c'est comme ça que tu es en train de te battre dans le songe. On t'allume une bombe droite à l'œil. Tu te réveilles, l'œil physique est enflé. Ça sort d'où? C'est parce que ton être spirituel ressent les coups. Ton être spirituel peut ressentir la douleur. D'où dans la vie éternelle, là, dans l'enfer, votre âme va ressentir la douleur. Tu vas ressentir les pleurs. Tu vas pleurer, l'âme pleure. C'est la raison pour laquelle vous allez voir des gens qui sont morts. Et la Bible parle de ça dans Luc chapitre 22. Où l'homme riche dit à Abraham, il dit pardon, envoie Lazare, qu'il aille dire à mes parents de changer de voie, afin de ne pas venir ici. L'homme riche était en enfer. Avec quoi? Avec son être spirituel. C'était lui. Mais qu'est-ce qu'il a amené en enfer? Ce sont les actions qu'il a eu à poser sur la terre qui ont déterminé la fin. Et là-bas, il y a des pleurs et les grincements dedans. C'est ce qu'on appelle la mort. C'est ça. La mort, ce n'est pas rendre l'âme. Maintenant, dans le langage des humains, on peut dire la mort, c'est rendre l'âme. Mais dans le langage spirituel, écoutez, on ne meurt pas. On transite. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas réellement être des chrétiens en Jésus-Christ et plus vous avez peur de la mort. Si vous avez peur de la mort, c'est que votre conversion, là, moi, j'ai douté un peu.
pouvez pas avoir peur de la mort. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on lapide Étienne? On lapide Étienne. Étienne est là. Il lève les mains. Et la Bible dit, il rentre même en vision. Il dit, oh, je vois l'Éternel debout sur le trône. On peut lapider les douleurs. Écoutez, quand vous comprenez ces choses avec une profondeur dans la révélation de ça, c'est là où vous pouvez dire la mort m'est un gain. Donc, vous pouvez dire la mort physique des hommes là, ça m'est un gain. Cela pouvait, en fait, vous voyez une récompense qui est meilleure à l'extérieur. Ah oui. Ah oui. On m'a raconté l'histoire d'un père du réveil qui a fait des choses terribles. Oui, un père du réveil. Et il avait une femme. Il a tellement travaillé avec Dieu et sa femme était... Les amis, la spiritualité existe. Le problème, c'est que vous êtes, excusez-moi l'expression, hein, vous êtes trop charnel. Vous voyez trop les choses comme les humains. On est des esprits. La Bible dit, nous sommes une nouvelle créature. Donc, dans le langage des hommes, la mort n'existe pas. La mort, dans le langage des esprits, la mort, selon la connotation humanoïde, là, ça n'existe pas. Tu transites. Maintenant, quelqu'un va me dire, mais pourquoi on dit que Jésus mourut? Oui, on dit Jésus mourut parce que celui qui écrit ça, c'était un homme et il parlait aux hommes. Il ne pouvait pas dire, et Jésus s'endormit. Non. Parce qu'il fallait que le langage soit compris par les hommes. D'un ami mort. Mais quand un homme spirituel comprend ça, il comprend qu'en fait, Jésus n'est pas mort. Jésus a transmuté. Jésus a transité. Jésus a changé de forme. Jésus a changé de corps. D'où quand il est venu, le même Jésus qui est en griffe et mort à la croix, c'est le même Jésus qui se révèle à Pierre. Il se révèle à Thomas. Il dit, touche mes blessures. Quelqu'un qui est mort ne peut pas faire ça. Oh, j'aime ce silence. Vous êtes avec moi ici? Amen. Amen. Vous savez comment Pierre est mort? Pierre, l'apôtre de Jésus. Il est mort comme Jésus. À la différence que lui, il est mort la tête en bas, les pieds en haut. Quand vous lisez les Écritures, à un moment donné, pour ceux qui font la théologie, qui font des recherches, vous pensez que si vous n'avez pas découvert quelque chose de plus puissant, écoutez, les histoires qu'on vient, quelque chose s'est passé au Nigeria récemment, hein. Je crois que il y a toujours des polémiques là-bas. Les amis, si vous n'avez pas réellement expérimenté quelque chose de profond avec Dieu, si on vient vous mettre le fusil là et puis on te dit Dieu ou Allah, arrêtons de faire les choses spirituelles, tu vas dire Allah. Quand tu n'as pas réellement eu la conversion avec Dieu, on va te dire Dieu ou bien 100 milliards. Qui connaît 100 milliards? 100 milliards d'euros. Je mets ça en euros. Papa, sur 4 générations, vous êtes des milliardaires à vie. Donc, on va te proposer 100 milliards d'euros ou Dieu. Tu vas commencer à halluciner comment toute ta vie des problèmes là, c'est fini. Tu vas commencer à halluciner comment tu voyages dans les avions. Tu es à Dubaï, tu dors à Dubaï, aux Maldives, tu dors. Tu vas dire 100 milliards. Et c'est comme ça que les chrétiens raisonnent. Là, j'ai dit 100 milliards, après je vais me convaincre, je vais demander pardon à Dieu. Hein? Pierre aussi a douté. Pierre a même régné Dieu 3 fois. Moi, c'est seulement une fois les 100 milliards, là, Dieu va. Tu vas commencer à raisonner. Je me suis assis. J'ai lu les Écritures. Je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que les apôtres ont compris? Qu'est-ce qu'ils ont vu de Dieu qui a fait en sorte qu'ils n'ont pas flanchi jusqu'à la fin? On les a lapidés, on les a tués, on les a martyrisés, on les a coupés, Allez-y lire l'histoire des réveils, il faut voir, il y a des gens qu'on a découpé la tête à cause de Jésus. Il y a des gens, on a découpé la tête, il y a des femmes, on a violé à cause de Jésus. Qui peut arriver à cette dimension? S'il y a...
Tu ne peux pas arriver à cette dimension si tu n'as pas compris un secret puissant. C'est mystique. Quand Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils Isaac. Abraham aussi prend Isaac et puis il part donner. Les amis, c'est mystique. Là, vous êtes là. Qui a un enfant ici? Ma fille, c'est fille. Elle te dit, donne-moi Samuel. Ou bien je vais te dire, ma fille, Dieu a dit, consacre Samuel. Je ne dis même pas, donne-lui sur l'autel. Hein. Je te dis, laisse-le à l'église parce que c'est un serviteur de Dieu. Il doit servir toute sa vie. Tu vas commencer à réfléchir. Tu vas commencer, papa. L'école, donc l'enfant, ça veut dire qu'il abandonne l'école, oui. Ah. Donc ça veut dire que je ne peux même plus venir le voir. Tu ne peux plus, tu viens le voir une fois l'an. Papa, mon seul, mon unique. Tu vas commencer à réfléchir. Il y a des actions que les hommes et des femmes ont posées dans la Bible là. Ce n'était pas sur la base des connaissances humanoïdes seulement que vous et moi on a. C'est des connaissances plus profondes. C'est-à-dire ces individus ont eu des révélations plus profondes de Dieu. Parce qu'on agit sur la base de la connaissance. Et il y a connaissance et connaissance. Qu'est-ce qui fait que la vie spirituelle et la vie chrétienne de plusieurs, elle est timorée? C'est parce que plusieurs n'ont pas de connaissances. Ce qui fait qu'aujourd'hui on aime Jésus, demain on... je suis fatigué, les choses de l'église là. Aujourd'hui on est là, après demain, je suis fatigué. Et même Dieu s'interroge, le Christ, il dit, quand je vais revenir, trouverai-je de la foi sur la terre? Même Jésus, dans le langage des Gabonais, Wanda. Même Jésus, il s'assoit, il Wanda. C'est-à-dire, il s'est dit, quand je vais partir, quand je vais revenir, trouverai-je de la foi? Il réfléchit. Jésus est venu ôter le péché. La première chose que Jésus est venu faire, c'est ôter le péché. Maintenant, avant de commencer le ministère, Luc chapitre 4, verset 18, on va lire ces choses. Oh, je n'ai même pas commencé mon enseignement. Hein. C'est drôle. Vous êtes bénis par ce qui est dit ce soir. Amen. Amen. Un jour, j'ai fait asseoir mon père biologique. J'étais très très jeune. Ça remonte peut-être à 20 ans en arrière. J'étais très jeune. J'ai dit à mon papa, je faisais des nuits de lecture. Parfois, je pouvais lire tout le Nouveau Testament en 1-2 semaines. Je te lisais ça. Je pouvais lire et la journée et la nuit. Je dormais avec la Bible. Et mon papa, il a une bibliothèque dans sa maison, dans la maison familiale auparavant. Et ça m'arrivait de prendre des livres et d'aller les lire. C'est comme ça. Et aujourd'hui, la compréhension que j'ai, ça vient de ça. Parce qu'il y a des expériences que j'ai eues. Je pouvais te faire des veillées de lecture de la Bible. Et quand je suis tombé sur Genèse, un jour j'ai fait asseoir mon père. Je lui ai dit, dis-moi, tu es serviteur de Dieu? Il dit oui. Tu es pasteur? Il dit oui. Tu es même révérend en plus? Il dit oui, oui. Il dit ok. Dis-moi un peu. Les choses d'Abraham où il sacrifie Isaac là. Si je suis l'unique fils de mon père à côté de 5 filles. L'unique. J'ai dit bon. Je suis ton unique fils. Oui. Bon, maintenant, si Dieu te demande de me sacrifier là, tu vas faire comment? Comment tu vas faire? Tu vas faire, tu vas bouder, tu vas. La réponse de mon père m'a fait comprendre que la question était complexe. Luc chapitre 4, verset 18. Luc 4, verset 18. La Bible dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Voici le mot. Grâce présidentielle. Et quand Jésus dit l'année,
Il ne parle pas de l'année de 365 jours. Il parle de l'année qui est une saison. C'est là où le Christ est venu nous introniser dans ce qu'on appelle la grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. Le temps de la grâce, là. C'est ça. De grâce du Seigneur. Donc, si on dit grâce du Seigneur, ça voudrait dire que c'est comme une grâce présidentielle. Dieu décide de se lever afin de pouvoir gracier des gens qui normalement devaient aller en prison ou même se trouvaient déjà en prison. Mais oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. C'est-à-dire des gens qui se trouvaient même déjà en prison, mais le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel des armées, autant pour moi, il se lève mandaté par le Père afin de publier une année de grâce. Mais avant l'année de grâce, il dit de libérer les captifs. Il donne un peu pour rendre. Oh my God. Il établit ici, il libère, il annonce son plan de mission. C'est maintenant, c'est de ce plan de mission qu'il dit, Père, est accompli. Les captifs ont été libérés. Les malades ont été guéris. L'année de grâce est maintenant disponible pour tous. L'année de grâce est disponible pour tous. C'est après ça qu'il dit tout est accompli. Pour établir l'année de grâce, il va falloir ôter le péché. La faute qui condamnait était ôtée. On l'a effacée. Et puis on a gracié l'individu. Quand un président veut faire grâce présidentielle, c'est quoi? Il y a une faute qui a amené un individu en prison. On prend la faute là, on considère qu'elle n'existe plus. On l'efface. Et puis on gracie. On dit on gracie le monsieur ou on fait grâce au monsieur. C'est pas ça. Vous qui avez fait les longues études là, répondez-moi. C'est pas ça. Oh, je suis en train de parler à des yeux. Je parle à qui là? Amen. Donc, quand Jésus a dit tout est accompli, donnez-moi un peu de temps, je vais clôturer ici. Quand Jésus a dit tout est accompli, c'est par rapport à son calendrier. Allez-y réfléchir dessus. Allez-y réfléchir dessus. Maintenant, j'avance rapidement. Qu'est-ce que la mort de Jésus a eu à changer? Pour ça, il va falloir comprendre le fonctionnement de Dieu dans l'ancienne alliance. Je ne vais pas rentrer dans ça parce que ça pourrait me prendre du temps pour vous parler du tabernacle, le lieu saint, le lieu très saint et consort. Mais je veux simplement énumérer un seul point. Dans l'ancienne alliance, il y avait ce qu'on appelait le sacrifice d'expiation de péché, selon le livre de Lévitique. Le sacrifice d'expiation de péché, expiation, quand on dit expiation, ça vient d'un mot hébreu qui veut dire kafar, kafar. Qui dit un mot hébreu kafar. Kafar veut dire couvrir. Donc, chaque famille dans l'ancienne alliance, après le péché, avait pour objectif de pouvoir sacrifier, devait sacrifier un animal, une bête, pour couvrir le péché. Je dis pour couvrir le péché. Donc, les sacrifices d'expiation de péché n'avaient pas optique de ôter, ça couvrait, ça couvrait. Ça n'ôtait pas, ça couvrait. C'est la raison pour laquelle le pardon, quand vous lisez les textes, le pardon n'a jamais existé dans l'ancienne alliance. Lisez les textes, vous allez voir que l'expression même pardon, faut pardonner, n'existe pas dans l'Ancien Testament. Le pardon prend naissance après la mort et la résurrection de Jésus. Et quand Jésus vient, Jésus a commencé même à enseigner sur les nouvelles règles du royaume, sur la notion du pardon. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on puisse pardonner aujourd'hui? C'est parce qu'on a eu un sacrifice qui, lui, ne couvre pas, mais qui ôte. Le sacrifice qui couvrait avait le souvenir du péché. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il fallait verser du sang. Et quand on ne versait pas le sang, quand on dit couvrir, donc ça veut dire que c'est comme un drap que l'on met. Et si on enlève le drap, on voit ce qui est en bas. Et juste à cause même de la présence du drap, on peut savoir ce qui est en bas. Donc, il y avait constamment le souvenir du péché.
Maintenant, il fallait trouver quelque chose qui devait ôter totalement le péché, au point même d'ôter le souvenir du péché. D'où quand vous lisez les textes, avant dans l'Ancienne Alliance, c'était dent pour œil, dent pour dent. Celui qui tue par l'épée meurt par l'épée. Maintenant, la Nouvelle Alliance, Jésus vient, il dit quoi? Il dit, si le frère te gifle à la joue gauche, donne la joue droite. Ça, les gens font une mauvaise interprétation de ça. Beaucoup pensent que quand on dit si on te gifle à la joue gauche, présente aussi la joue droite, on va encore gifler. C'est pas ça. Hein? Il va te faire mal, surtout s'il a un bras musclé, il peut t'enlever la joue. Hein? Quand on dit on te dit présente la joue gauche, on veut te dire présente l'opposé de ce qui t'a été donné. Donc si l'autre te présente la colère, toi présente l'amour. Littéralement, de manière terre à terre, c'est ça. Maintenant, Jésus est venu nous donner ce qu'on appelle, nous faire la grâce d'avoir ce qu'on appelle les péchés effacés. Parce que spirituellement, qu'est-ce qui se fait? Spirituellement, nous qui étions censés mourir, nous sommes morts, mais en Jésus. On est mort, donc Jésus est mort à notre place. Donc la loi s'est accomplie. La loi qui dit le salaire du péché, c'est la mort. Ça s'est accompli, mais sur Jésus. D'où quand quelqu'un naît de nouveau, la personne est une nouvelle créature. Tu n'es plus pécheresse parce que ta nature de pécheur est morte avec Jésus. Maintenant, tu nais dans une nouvelle dimension de vie où tes péchés sont pardonnés. C'est la raison pour laquelle vous n'avez jamais suivi les anciens. Ma femme, elle aime bien ça, c'est sa catégorie des films. Les films avant des rois, des Arthur, des Détroit, des choses comme ça. Les films d'avant là. Vous ne remarquez pas que dans les films d'avant là, la notion du pardon, c'est difficile. Littéralement, c'est comme si la notion du pardon n'existait pas. Parce qu'avant, c'est-à-dire, là-bas, c'est la loyauté, tu es loyal. Une fois tu désobéis, on te tue. À moins que tu fais révolte et puis tu prends les règnes. Pardonner, c'est difficile chez eux. Et ils avaient des lois d'honneur là où même on te coupe la tête. Par loyauté. Chez je crois que c'est les samouraïs, ça existe. Quand tu as fait une mission, c'était pas correct, on te coupe la tête. En fait, ce sont des films qui relatent l'histoire réelle du fonctionnement d'avant. Pardon n'existait pas. Maintenant, le pardon est rentré dans le monde par Jésus-Christ de Nazareth. Le pardon n'est pas rentré dans les chrétiens. Le pardon est rentré dans le monde. Là où on peut dire à quelqu'un, pardonne-moi, c'est que Jésus est passé. Et c'est Jésus qui a fait rentrer la notion du pardon dans le monde en ôtant le péché. Premièrement, c'est la première règle. La mort de Jésus est venue ôter le péché. Et je vais donner 3 autres ou 4 autres et on va clôturer. Rapidement, je vais avancer. Maintenant, je vous emmène à faire des comparatifs. Premièrement, je reprends. Dans l'Ancienne Alliance, notez ces choses. Dans l'Ancienne Alliance, premièrement, je vous donne 4 à 5 points. Le péché était couvert. Le péché n'était pas ôté définitivement. Et vous trouverez ça dans Lévitique 16, verset 30. Le péché était couvert. Et il fallait des sacrifices récurrents. Hébreux chapitre 10, verset 1 à 4. Or, dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ, le péché est ôté. Donc, le péché est pardonné, effacé, puis il est ôté. Donc, par Jésus-Christ, le péché est ôté et pardonné. D'où Hébreux chapitre 10, verset 14 dit, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Oh là. Par une seule offrande, il a emmené à la perfection pour toujours ceux qui sont sacrifiés. D'où la notion de la grâce est une notion très mystique. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 14. Il nous a pardonné toutes les offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Dans l'ancienne alliance, le péché était ouvert, mais dans la nouvelle alliance,
le péché est pardonné et effacé, comme si ça n'a pu exister. Donc, quel que soit ce que tu as fait, même si tu as eu à avorter de ta vie, tu as eu à tuer quelqu'un, tu as eu à voler l'argent de quelqu'un, tu as eu à faire je ne sais pas quoi. Dès lors où tu as demandé pardon à Dieu, le péché est pardonné et effacé. C'est difficile dans la connotation humaine, mais c'est vrai. Qui a dit Amen? Amen. Amen. Deuxième chose, la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, l'accès à Dieu était limité. Il fallait impérativement que ce soit le souverain sacrificateur qui lui puisse avoir accès à Dieu. Et là, c'est Hébreux 9, versets 6 à 7. Donc, seul le souverain sacrificateur pouvait avoir accès au lieu très saint. Et il y avait un voile entre le lieu très saint et le lieu saint. Tout le monde n'avait pas accès à ces choses. Ah, c'est dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, on a tous un accès direct à Dieu. Hébreux 10, 19 à 22. Nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Approchons-nous avec un cœur sincère. Par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. Éphésiens 2, verset 18. Éphésiens 2, 18. Donc, la mort de Jésus a brisé la séparation. D'où il est dit qu'il est venu, je vais le dire, ce que je crois Madame Lucienne a dit, je vais le paraphraser. Il est venu restaurer, ramener les cœurs du peuple vers Dieu. Donc, là où il y avait une séparation, il y a maintenant une direction totale, une ouverture totale. Et vous devez connaître ces choses. Dans l'ancienne alliance, là où on avait un sacrifice répété, chaque fois il fallait répéter des sacrifices, répéter des sacrifices, répéter des sacrifices. Dans la nouvelle alliance, on a un sacrifice unique et parfait. Et là, je donne des textes. Vous avez Hébreux chapitre 10, verset 11. Vous avez Hébreux 9, verset 12. Vous avez Hébreux 10, verset 10. Dans l'ancienne alliance, quatrième point, je cours. Là où la loi était écrite sur des tables, la loi extérieure était écrite sur des tables, les tables avec lesquelles Moïse est descendu là. Vous trouverez ça dans Exode 31, verset 18. Vous trouverez ça dans Jérémie 31, verset 32. La loi était écrite de manière physique sur des tables. Dans la nouvelle alliance, la loi est écrite dans le cœur. C'est une transformation intérieure. Jérémie 31, 33 dit, « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. » Ézéchiel 36, versets 26 à 27. « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai mon esprit en vous. » Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai mon esprit en vous. D'où la nouvelle naissance, c'est quoi? C'est avoir l'esprit de Dieu aussi en soi. On a un esprit nouveau. On a un cœur nouveau. Oh, j'aime ce que je suis en train de dire là. Et vous avez 2 Corinthiens 5, 17. Cinquième point. Dans l'ancienne alliance, il y avait la condamnation. Celui qui a péché doit mourir. Celui qui tue par l'épée meurt par l'épée. Dans la nouvelle alliance, on a la grâce qui est disponible. Voici les 5 différences majeures qu'il y a entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et tout individu qui s'autoproclame comme étant un chrétien doit comprendre ça. C'est la raison pour laquelle Jésus dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je suis venu pour l'accomplir. La loi et les prophètes, je suis venu l'accomplir. » Quand vous ne comprenez pas ces choses, votre vie chrétienne, elle est faible, elle est fade, elle est sans vie. Vous allez à l'église par monotonie. Vous faites des choses par habitude, sans pour autant comprendre concrètement de quoi il est question. Et même quand on va vous dire, bâtissez des hôtels, faites ça, vous ne comprenez pas.
Papa, comment on peut bâtir les autres? On est déjà en Jésus-Christ, non? Papa, la Bible dit que Jésus a tout accompli. Vous devez comprendre les choses et posez-vous les vraies questions. Si Jésus a tout accompli, pourquoi je ne suis pas déjà milliardaire? Si Jésus a tout accompli, pourquoi j'ai des problèmes de me marier? Si Jésus a tout accompli, pourquoi j'ai des problèmes pour avoir l'argent? Si Jésus a tout accompli, donc ça voudrait dire que si Jésus a tout accompli, que j'ai toujours ces problèmes, c'est qu'il y a quelque chose que moi, je n'ai pas compris. Maintenant, en quoi consiste de manière prépondérante le sacrifice de Jésus? Ce sont les questions que vous devez vous poser. Et quand vous allez avoir des réponses à ces questions, au sortir de là, votre vie chrétienne sera davantage plus stable. Si quelqu'un vient vous dire que les dîmes, ce n'est pas biblique, ça ne se donne pas, vous pouvez ouvrir les Écritures pour lui dire, papa, le sacrifice de Jésus engage 5 points prépondérants. La dîme que tu es en train de dire là, ce n'est pas dans l'ancienne alliance. La dîme, c'est un principe qui a commencé avec Abraham. Et même avant Abraham. La dîme est un principe spirituel. La dîme n'est pas la loi. Donc Jésus n'est même pas venu abolir ces choses. L'une des choses prépondérantes que Jésus a abolies, c'est le sacrifice d'expiation de péché. Aujourd'hui, on ne peut plus sacrifier des animaux pour se faire pardonner. Aujourd'hui, à la limite, on ne peut plus aussi sacrifier des bêtes pour certaines choses. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un a été béni par ce message? Amen. 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 Non, est-ce que ça vous a ouvert l'esprit sur certaines choses? Amen. Il n'y a pas de raccourci ou de... Je ne sais comment je dirais ça. Il n'y a pas de raccourci ou de prétexte dans les choses de Dieu. Vous devez les comprendre. Vous devez comprendre les choses de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'aimerais donner la parole à quelqu'un. Maman Candy, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous partager le témoignage qui est le tien et après on va prier, on va se séparer. Est-ce que Maman Candy est là? Papa, j'ai envie de faire le témoignage là, dimanche ou la semaine prochaine. Ok, d'accord. Ok, que Dieu te bénisse. Amen. Alors, on va simplement prier. On va simplement prier. Est-ce qu'on peut prendre nos offrandes et on va prendre nos offrandes et on va se séparer. Nous nous retrouvons vendredi au culte de prière. J'ai reçu un message de Dieu aujourd'hui durant la journée par rapport au mois de mai. Et la parole de Dieu qui est montée dans mon cœur me disait ceci. Le mois de mai est un mois du combat, est un mois de combat. Je l'ai reçu dans mon esprit. Alors, durant le mois de mai, on aura tendance à beaucoup prier. Et il y a des actions que je vais envoyer dans le groupe de l'église. Alors, si vous n'êtes pas d'ITS et que vous voulez faire partie de la communauté de l'église ITS, parce que nous sommes une église, et nous avons culte tous les mercredis, tous les vendredis, tous les dimanches, en ligne sur Zoom. Il y a un numéro sécrétarial qui va apparaître juste en bas. Et vous pourrez simplement envoyer... Ok, que Dieu te bénisse, je l'avais compris. Sorry. Et vous devez simplement envoyer prendre rendez-vous autant pour moi à ce numéro. Et nous allons prier ensemble. Je vais prier avec vous. On va discuter pendant un moment et on va vous mettre dans la communauté d'ITS. Parce que j'ai pour objectif de ne pas
Vous ne pouvez pas venir dans une église comme ça, vous ne connaissez pas c'est quoi la vision, les gens vont où, et puis vous, juste parce que vous avez vu le prophète Azaf parler une fois, et puis non, le papa là, j'aime quand il parle. Non, ça ne se passe pas comme ça. Quand on rentre dans une église ou quand on veut adhérer à une église, permettez mon expression, c'est comme une secte. Ah, si ce que je dis, ça vous dérange, mais c'est vrai. Donc, c'est comme une secte, vous devez savoir en quoi on croit, vous devez connaître un peu ces choses et pourquoi vous voulez adhérer à cette église, quel est l'apport que vous allez apporter. C'est important, ces choses-là. Donc, vous êtes là, vous avez été béni par le message, vous voulez faire partie de l'église, écrivez au numéro secrétarial qui, je crois, va s'afficher dans peu de temps et ou en commentaire, on peut le mettre aussi. On va s'asseoir, on va discuter, vous et moi, et juste après, les choses se feront. Donc, durant le mois de mai, nous aurons des moments de prière. On va beaucoup prier. Et il se peut qu'on ait des moments aussi nocturnes de prière. Apprêtez-vous sur une direction particulière que le Seigneur m'a donnée. Et j'ai senti dans mon esprit, c'est le mois du combat. Donc, on va beaucoup déraciner des choses. On va prier afin de quitter d'un pas à un autre durant ce mois de mai. Et Dieu va nous faire énormément de bien. Je vais envoyer des psaumes ou des textes bibliques avec lesquels vous devez prier ou que vous devez répéter pendant un certain nombre de fois. Ou bien il y a des choses, il y a des actions qu'on va poser. Il y a des actions nocturnes qu'on pourrait poser, des prières à partir de 23 heures, de 24 heures, qu'on pourra poser, des demi-jeûnes qu'on pourra faire selon les directives que le Seigneur va me donner. Et je suis dans une attitude de réception par rapport à cela. Alors j'aimerais que toute l'Église se prépare. Car ce mois, Dieu va nous conduire d'une manière un peu étrange, mais j'ai la ferme conviction que durant ce mois, il y aura des témoignages puissants. Ça a déjà commencé, hein? Il y a des témoignages. Le témoignage de maman Candy, c'est puissant. C'est très puissant. Et la semaine prochaine, ne manquez pas, vous allez l'entendre. C'est un témoignage puissant. Et son témoignage même, c'est tout un enseignement. C'est tout un enseignement. Et nous sommes sur des hôtels, vous allez comprendre. Il y a beaucoup de témoignages en relation sur les hôtels. Des gens qui ont bâti des hôtels, qui ont vu des choses. Et mon objectif, c'est de vous amener plus loin. Dieu va nous faire du bien. Alors, le numéro Wave, le numéro Orange Money, c'est le numéro secrétarial. Si vous êtes là, si vous êtes une nouvelle personne, vous voulez rentrer en contact avec le prophète, écrivez à ce numéro Wave. Ou si vous êtes sur YouTube en train de nous regarder actuellement ou en différé, activez le numéro Wave, écrivez ça par WhatsApp et on va vous recevoir et on va prier avec vous, on va discuter. Si vous êtes au Gabon, vous avez un numéro Airtel Money avec lequel qui est juste là, vous pouvez envoyer vos offrandes. Vous avez un Orange Money Wave pour ceux qui sont dans Afrique de l'Ouest. Et TapTapSend pour ceux qui sont en Europe. Et PayPal également, donc moyens par lesquels vous pourrez acheminer vos offrandes. Après un tel programme ou un tel message, je l'ai dit quelque part, il est important d'avoir une sémence et de dire merci à Dieu afin d'activer ses paroles. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui sont à Dakar, par la grâce de Dieu, dimanche, on est à Meva pour ceux qui... J'aimerais que l'église ITS soit avec moi dimanche à Meva Dakar. J'interviendrai là-bas et Dieu va nous faire énormément de bien. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour vos offrandes. Je prie pour votre nuit. Et je commande et je déclare que votre nuit soit une nuit non seulement protégée, mais que si vos finances, le Seigneur vous ouvre le ciel encore. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen à tous. Bonne soirée et on se voit vendredi à la prière.